Vincent, bonjour. Bonjour Vincent. Alors on a l'impression que les marchés actions se trouvent dans une sorte d'entre-deux. On ne sait pas s'ils doivent aller plus haut ou au contraire corriger. Alors on s'est dit que ça serait bien de solliciter un aruspice de l'analyse technique pour plonger dans les entrailles du marché et comprendre un peu ce qui se passe, s'il est possible de comprendre quelque chose. Alors prenons un peu de recul et selon vous, quelles sont les perspectives du marché à moyen terme ? Oui, alors l'analyse technique apporte des réponses assez limpides sur ce sujet-là. Pour prendre un peu de recul, les marchés actions ont corrigé à partir du mois d'octobre 2018 avec force. CAC 40 perdu 20-30% entre octobre et décembre 2018 et on retrouvait ça sur tous les grands indices boursiers. À tel point qu'en décembre dernier, quel trader, quel investisseur aurait pu imaginer que les 3 premiers mois de l'année 2019, même les 4 premiers mois, on reprenne autant? La réponse est simple, aucun. Voire davantage. Exactement, personne. Mais franchement, personne n'avait misé là-dessus. Alors, on a fait une sorte d'aller-retour. Le CAC 40 passe de 5500 à 4600 points. D'ailleurs, 4600 points, au passage, c'était un gros support technique. Sans mettre en avant cette approche-là, on pouvait envisager un rebond, mais probablement pas revenir en ligne droite sur les 5500, 5550 points. Alors, fin avril, 4 mois consécutifs de hausse, sans presque aucune correction. Pas plus de 2-3 séances consécutives, en tout cas, jamais une semaine de vraie correction. Et on se retrouve fin avril avec tous les grands indices boursiers, donc pas seulement le CAC 40, revenir sous des résistances qui sont soit le point de départ de la baisse en octobre dernier, soit carrément les sommets historiques sur les grands marchés actions américains. Fin avril, donc plus 40%, tout le monde a en tête l'adage « sell in Bay and go away », ça pouvait paraître très facile, trop évident, et pourtant c'est ce qui s'est passé, puisque depuis le début du mois de mai, le marché corrige. On a d'ailleurs, dès le 6 mai, suite à des déclarations de Donald Trump, ouvert en trou de cotation baissier. Et ça a été le point de départ d'une vague de prise de profit. Donc, ce que nous dit l'analyse technique, c'est que la phase de reprise telle qu'on l'a connue entre janvier et la fin du mois d'avril est terminée. Nous sommes rentrés dans une phase de prise de bénéfices. Maintenant, la question reste entière, à savoir soit des prises de profit, donc un retracement, ou le point de départ d'un choc baissier comme on l'a connu en octobre dernier. L'analyse technique ne donne pas encore la réponse, par contre, elle identifie des seuils qui permettraient de trancher. Alors, quels sont ces seuils? Alors, sur le CAC 40, 5200 points. Alors, c'est intéressant ça, 5200 points, parce qu'à l'heure où nous parlons, bon, cette émission sera diffusée ultérieurement, mais à l'heure où nous parlons, ce seuil est attaqué. Oui, le marché est à son contact. En analyse technique, qu'on l'aime ou pas, les gros points, ça fonctionne. Les gros niveaux, même ceux qui ne regardent pas les graphiques, ils les regardent quand même. Par exemple, prenez les indices américains. Ce sont exactement les sommets historiques qui ont déclenché la baisse fin avril. C'est ce qu'on voit apparaître à l'écran avec un double sommet là sur le Nasdaq. Sur le Nasdaq Composite, tout à fait. Et c'est la même configuration graphique sur les autres Nasdaq, le S&P, le Dow. Pour l'indice CAC 40, depuis 4600 points, on s'est repris. Le marché a activé une figure de renversement haussier, dont l'activation était vers les 5050-5100 points. On dépasse 5050-5100 points, renversement haussier, on remonte vers les sommets pluriannuels, concrètement la moyenne des sommets depuis 3 ans. 5550-5600, c'est la moyenne des sommets annuels depuis 3 ans. Le CAC 40 donc fait un renversement baissier et construit là maintenant potentiellement une figure miroir de retournement à la baisse, dont le niveau d'activation est justement à 5200 points. Et c'est un niveau qu'on retrouve sur les autres indices boursiers. Donc, votre figure miroir, c'est tête-épaule? Oui, c'est ça. Alors, c'est la figure... Enfin, épaule-tête-épaule. C'est ça, c'est la figure standard. Le renversement haussier à l'hiver 2019 s'est fait à la faveur d'une épaule-tête-épaule inversée. Et maintenant, le risque, c'est de voir la figure en épaule-tête-épaule, donc au contraire, déclencher une vague de baisse plus poussée. Alors, il me semble qu'au moment où nous parlons, le marché est en train de la tester avec force, a ouvert en baisse aujourd'hui. Voilà, mais le signal n'est pas donné. Ce qui compte, c'est la clôture de la séance, la clôture aussi à la fin de la semaine. La figure, elle me paraissait trop évidente. Tout le monde la voyait, enfin pas tout le monde, mais lorsqu'on voit une figure, surtout sur les indices boursiers, on sait que c'est globalement long only, on se dit ce n'est jamais activé. Bah là, le marché semble donner raison à cette figure. Attendons de voir la clôture. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le CAC 40, c'est pas si simple que ça. Je vois une zone tampon entre 5050 et 5002. 5050, c'était le signal de renversement à la hausse. 5002 serait, a été, le signal de renversement à la baisse. J'y vois une zone intermédiaire d'équilibre où il faudrait éviter de s'enfermer dans un scénario de krach boursier. Donc, le scénario de krach boursier serait validé si on cassait... Sous 5050, sous 5000, parce qu'on active le renversement baissier et on annule la figure qui a permis le creux à l'hiver 2019. Donc, pour le moment, bon, évidemment, on ne préjuge pas du niveau de clôture, puisqu'on n'a pas moyen de le deviner, mais
dans une perspective de plus long terme, même si ce soir on aura cassé, donc au moment où cette vidéo sera diffusée, le seuil des 5200 a été cassé, eh bien, il faut considérer que tant qu'on est au-dessus des 5050, 5100, on n'a pas la validation d'une grande tendance baissière selon vous. C'est ça. Et Exactement. on peut rester On peut se faire enfermé peur. dans ce canal 5050, 5100, 5200, 5250 assez longtemps? On peut, tout à fait. Tant qu'il y aura un équilibre des forces fondamentales, tant qu'on continuera de chauffer le chaud et le froid, souffler pardon, le chaud et le froid sur les dossiers du moment. Lundi, une déclaration favorable à un accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Mardi, une déclaration défavorable. Un marché incertain comme ça peut se traduire par une incertitude technique. Alors, on s'est, Vincent, beaucoup concentré sur le CAC 40, où on a montré le Nasdaq Composite. Et est-ce que votre scénario, finalement, d'une temporisation du mouvement baissier dans cette zone tampon de 5050, 5250, n'a pas du plomb dans l'aile quand on regarde justement la configuration technique du Nasdaq Composite qui vient de nous faire un double top, ce qu'on appelle un double sommet en bon français, qui est une figure plutôt alarmante. Oui. Alors effectivement, le marché action américain, on s'en inquiète davantage parce que lui, il est tout en haut sur ses sommets historiques, sur des niveaux de valorisation excessifs. Il faut savoir que deux valeurs du Nasdaq peuvent dépasser la capitalisation boursière du CAC 40. Effectivement, les indices Nasdaq rejettent sous leur sommet historique. Ce qui serait alarmant pour le marché action américain, c'est de briser le plus bas de décembre dernier. Car là, sur des graphiques de très long terme, le marché active un vrai renversement. Et là, on pourra parler d'un grand marché baissier de plusieurs mois. Qui entraînerait tous les autres indices. Ah bah là, on ne peut pas y échapper. Le marché action américain reste le marché directeur mondial. Ce sera peut-être moins vrai dans 10 ou 15 ans, même si on regarde toutes les zones géographiques, et on regarde maintenant beaucoup plus les marchés chinois qu'auparavant. Mais Wall Street fait quand même le là sur le marché action international. Donc, on surveille cette zone qui correspond donc au point bas du dernier mouvement baissier. Exactement. Et si on la casse, marché baissier de fond. Catastrophe. Ok, très bien. Pour vous, pour le moment, on en est encore loin ou pas? Alors, on en est encore loin. Je vous avouerai que quand je regarde les indices boursiers américains, ça fait un peu peur. Les graphiques de très long terme, sur 10 ou 15 ans. Moi, je pense qu'on va aller les retester, ces niveaux-là. Maintenant, pour les briser, techniquement, et donner le point de départ d'un grand marché baissier, il faudra des raisons fondamentales, donc on en est encore loin. Ouais. Regardons un peu les proxys aussi. Ouais. Tous les indicateurs satellites et les classes d'actifs satellites. Les matières premières, parce qu'elles sont liées évidemment à la croissance, aux perspectives de croissance. On a un affaiblissement de la conjoncture généralisée. On a a priori une croissance chinoise qui est beaucoup moins vigoureuse qu'avant. Une relance des autorités chinoises qui ne se traduit pas par une accélération justement de cette activité. Des cours des matières premières qui ont plutôt tendance à fléchir. La tendance, là, elle est durable ou pas? Alors, dans les baromètres du risque qui sont disponibles sur plusieurs classes d'actifs, pour les matières premières, moi, deux choses m'ont marqué. D'une part, les métaux de base, les grandes énergies, on peut parler du cuivre par exemple, du pétrole, sont effectivement corrélés à ça, à cette thématique du commerce international. Ils se sont repliés depuis la fin du mois d'avril, avec la prise de profit sur le marché action. Autre phénomène intéressant, toujours sur le marché des matières premières, sur le compartiment des métaux, plus particulièrement les métaux précieux. Depuis le mois d'octobre dernier, l'once d'or réattire les capitaux, mais vraiment, les capitaux des hedge funds par exemple, à travers les ETF, entre autres. L'or a retrouvé son aspect refuge depuis le mois d'octobre dernier, a fortement monté lorsque les indices chutaient. Lors des 4 premiers mois de l'année, les marchés actions repartent, l'or est resté stable. Et là, depuis le début du mois de mai, il y a à nouveau l'amorce d'un redémarrage haussier. On peut même envisager une sorte de ratio or-pétrole, une courbe de force relative qui sera un baromètre du risque. Et là, le ratio or-pétrole repart à la hausse. Donc oui, ce sont des très bons baromètres. Moi, je vous en recommande 3. L'or pour la recherche de couverture, qu'est-ce que ça représente, et le cuivre et le pétrole pour la thématique du commerce mondial. Il n'y aura pas de hausse durable des actions tant qu'il n'y a pas de tendance haussière sur le cuivre et le pétrole. Et peut-être que le cuivre, c'est encore plus pur, parce que c'est moins manipulé.
Donc pour le moment, en tout cas, on ne voit pas une tendance haussière se dessiner. Hein. Non, pas du tout. On est soit dans un mouvement latéral, soit plutôt à l'amorce d'un mouvement baissier. C'est ça. C'est ça. Un autre paramètre qu'il faut regarder de près, ce sont les taux quand on s'intéresse aux marchés actions. Alors ça, effectivement, c'est ce qui est le plus important. De tous les marchés financiers, le marché du crédit, c'est le plus important. Là où il y a le plus de capitaux en termes de stock, c'est le marché du crédit. Crédit des entreprises, crédit des États. Tout est là. Il y a deux choses qui sont intéressantes à noter. Depuis le mois d'octobre, lorsque les actions ont commencé une phase de baisse, le crédit a tiré les capitaux. En termes de tendance, il y a eu un retournement haussier. Prenons l'exemple de l'Eurobond, par exemple. La courbe de l'Eurobond est très parlante. Elle a tiré aussi les capitaux, c'est-à-dire que la classe d'actifs du marché obligataire a vu sa part augmenter. Et même au début de l'année 2019, même les 4 premiers mois de l'année, lorsque le marché actions montait, les capitaux sortaient des actions pour aller vers le marché obligataire. Les 4 premiers mois de l'année, le CAC 40 a fortement monté. La classe d'actifs des obligations en termes de performance est restée flat. Prise de bénéfices depuis le début du mois de mai, le marché fait des nouveaux sommets annuels. On dépasse les sommets atteints en décembre sur le contrat de taux, le marché du crédit. Oui, le marché obligataire. Exactement, le marché obligataire. Donc début de correction sur le marché action et sommet sur le marché obligataire. Nouveau sommet, nouveau plus haut, alors que sur le spectre global du marché du crédit, les taux sont soit zéro, soit négatifs. L'Eurobond fait de nouveaux plus hauts, son rendement c'est moins 0,10, moins 0,15. Je pense que ça veut tout dire. Donc une aversion au risque manifeste de la part des investisseurs. Exactement, tout à fait. Donc ils ne croient pas au scénario de la croissance pérenne. Exactement. Lorsqu'on regarde le marché du crédit, on se dit qu'on pourrait repartir en choc baissier sur le marché des actions. Pour l'instant, le marché actions n'a pas donné son signal de capitulation. On en parlait en première partie d'émission. Par contre, sur le crédit, il y a des signaux inquiétants. Ok. Si on fait la synthèse de tout ce que vous venez de nous expliquer, Vincent, on a de quoi plutôt être prudent sur les actions. Oui, on a de quoi être prudent sur les actions. On est passé d'un excès à l'autre. Alors, 2018, il y a tout un tas de raisons qu'on menait à la baisse. Est-ce que c'est un excès? En tout cas, on a baissé très vite. C'est entre guillemets un peu choquant qu'on soit remonté aussi vite, sans prise de bénéfice, de manière linéaire. On tendait le bâton. Bon, voilà, ce qui devait se passer se passe. Les prises de profit. Et là, au moment où nous parlons, ça a l'air de gagner en force la phase de prise de bénéfice. Mais est-ce qu'il faut prendre ses jambes à son cou et sortir carrément du marché action ou pas? Alors, je n'irai pas jusque-là parce que ça ne tient pas grand-chose finalement. Sur le plan des fondamentaux, ça souffle un peu le chaud et le froid. Les thèmes sont toujours les mêmes. La relation commerciale Chine-États-Unis, le Brexit, la géopolitique, la politique de manière générale. Je ne pense pas. Simplement, il faut être alerte et savoir soigner son timing d'entrée. Donc, lorsque tous les marchés actions étaient alignés sous résistance, prendre ses bénéfices. Selon mon approche technique, lorsqu'on va revenir tester des gros seuils, cette zone dont je vous parle sur le CAC 40 entre 5050 et 5200, moi j'aurais tendance à rejouer des actions cycliques. Je suis un optimiste. Sur 5050, à rejouer des actions cycliques. Exactement, je suis plutôt optimiste. Ce sera le timing, c'est la dernière chance de toute façon. Ensuite, c'est compliqué. Vincent, merci. Merci à vous, Vincent.